Ma fille se marie dans 12 jours. Elle va bien. Je suis un peu décentrée. Donc aujourd'hui, je vais faire un essai à sec de mon look pour le mariage. J'ai la robe, j'ai les chaussures. Aujourd'hui, nous allons tout essayer. Maquillage, coiffure et enfiler la robe. Vérifions si tout marche. Bienvenue, je suis Kimberly. Bienvenue sur Pretty Over 50, où nous abordons la beauté, le fitness et le style de vie pour les femmes de plus de 50 et 60 ans. Je suis un peu ébranlée, mais on va essayer de passer à travers. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je suis contente que vous soyez passé. Pendant que vous êtes ici, pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos à venir. Et si vous voulez toutes les bonnes choses, vous voudrez peut-être envisager de vous inscrire à ma newsletter par email du dimanche matin. C'est très célèbre et de loin le contenu le plus populaire de ma chaîne. C'est quelque chose que tout le monde adore. Il sort dimanche matin. C'est très court, très doux, très libre. Et ce que je fais, c'est que je liste simplement toutes les choses cool que je trouve tout au long de la semaine, que ce soit une grande vente que vous auriez pu manquer ou un bon achat que j'ai trouvé vraiment intéressant, une excellente information, une bonne recette, tout ce que je partagerais si nous étions ensemble à déjeuner. Vous trouverez cela dans la newsletter du dimanche matin. L'inscription est très simple via le lien dans la description ci-dessous. C'est gratuit et très amusant. Je pense que vous allez l'adorer. Comme je l'ai dit, ma fille se marie dans environ 12 jours et je suis un peu ébranlée, mais aujourd'hui, je vais faire une sorte de répétition générale de mon maquillage, de mes cheveux, de ma robe, de mes chaussures, de mes bijoux, de tout. Je pensais que vous voudriez m'accompagner. Je pense que la raison pour laquelle je suis un peu ébranlée, c'est que ma fille vit en Californie où se déroule le mariage. Je vis en Floride, donc cela me donne l'impression d'être un peu loin pour moi. Bien que j'ai volé jusqu'en Californie il y a quelques mois, vous vous en souvenez peut-être, et j'ai interviewé des fleuristes pendant que j'y étais. L'une de mes tâches pour le mariage était de tout rassembler. Ma fille, excellente organisatrice, et notre wedding planner nous ont aidés à y parvenir. Nous avons un superbe lieu où tout est pris en charge. Malgré cela, je suis nerveuse, mais aujourd'hui, nous allons nous maquiller. Je vais essayer ma robe. Je vais me coiffer et j'aimerais dire donnez-moi vos commentaires ci-dessous. Je pourrais changer quelque chose, mais au moment où vous verrez cela, le mariage aura déjà eu lieu. Alors c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons nous maquiller tout de suite. Ce que je veux faire avec mon maquillage, c'est le garder très subtil. Subtil et classique. Personne ne va me regarder. Ils vont regarder la belle mariée. Ils se fichent de moi. Je dois juste éviter de faire une grosse erreur évidente avec mon maquillage, mes cheveux et ma robe. Alors je vais me lancer et choisir quelques favoris que je vais utiliser pour le mariage. J'ai reçu une nouvelle palette de fards à paupières de Colourpop. Elle s'appelle la palette Lavish. La raison pour laquelle j'ai choisi ceci est que je cherchais une couleur froide pour mes paupières. Je pense que cela pourrait être ça. Il semble vraiment foncé, ce qu'il est en quelque sorte, et je vais juste essayer de faire un trait léger lavis aquarelle sur ma paupière pour le rendre très subtil. Essayons cela. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais nous verrons dans quelques minutes. Je vais commencer avec une base pour les yeux. J'ai pris celle-ci chez Milani. Je n'ai pas utilisé Milani depuis quelques années, mais j'ai remarqué dans le magasin qu'ils ont un nouveau tube violet. Je ne sais pas s'il s'agit d'une nouvelle formule ou simplement d'un changement de couleur pour attirer l'attention. Je l'ai utilisé récemment et j'aime bien. Ce Prima Milani est très bon et il est très abordable. Donc juste un petit point sur mes doigts là et ça va être tapoté sur mes paupières. Je vais utiliser le Prima numéro 1 de dermatologie. Ce contenant est très sale. Je m'excuse pour ça, mais je l'utilise tout le temps et mes doigts ont du maquillage dessus. Donc voilà, c'est juste la réalité. Il y a eu juste un peu sur le dos de ma main et ensuite ça va aller sur les zones de mon visage, particulièrement mon menton où mon fond de teint va se décomposer s'il doit se décomposer. Donc, je lisse simplement cela sur mon teint. Il a vraiment une belle finition soyeuse. Il ne colle pas du tout. C'est plutôt comme une base de remplissage de pores ou simplement une base lissante. Sur mes lèvres sont brillantes parce que j'ai mis mon gloss à lèvres repulpant transparent City Beauty avant de commencer. Cela hydrate mes lèvres pendant que je me maquille, les rendant plus pulpeuses quand j'applique mon rouge à lèvres. Maintenant, je vais prendre mon crayon Jones Road. C'est la teinte numéro 2 et je vais la mettre. Voyez cette ligne violette foncée dans ma zone sous les yeux. Je vais simplement le dessiner juste là et un peu là-bas dans le coin.
Ce que j'essaie de faire, c'est juste de corriger un peu la couleur avant d'utiliser mon correcteur pour atténuer les zones violettes sous mes yeux. Je vais tapoter cela avec mon doigt. Ensuite, j'appliquerai l'illuminateur Catrice sous les yeux. Un peu sur mon doigt et ensuite je vais simplement tapoter très légèrement sur ce crayon Jones Road. Je vais aller de l'avant et ébaucher mes sourcils maintenant. Je fais toujours le travail de détail de mes sourcils à la toute fin parce que je mets ma fondation et parfois cela perturbe mes sourcils. Donc, je reviens à la toute fin, je fais juste les touches finales et je les fixe. C'est un crayon à sourcils ULF que j'ai ramassé. Il est de couleur taupe. Je l'aime bien. Mes cheveux sont un peu plus clairs que mes racines actuellement. Donc, je vais juste esquisser la forme de mes sourcils et là où je commence, c'est toujours en bas parce que cela crée la ligne qui encadre mes yeux. Donc, je vais juste remplir cette zone inférieure et ensuite remplir toutes les zones de mon sourcil qui ont besoin d'un peu plus de volume. Cela m'aidera donc à encadrer mes yeux là où l'ombre à paupières va aller. J'ai choisi cette palette Colourpop. Vous savez, j'ai eu tellement de mal à trouver une ombre à paupières pour ce look particulier et je cherchais une sorte de prune à ton froid, qui est violet, ce qui semble idiot de l'appeler prune. La prune a un ton chaud, je préfère garder un ton froid. Je l'ai eu sur le site de Colourpop. C'était difficile de trouver une gamme de tons violet ou prune, des tons prunes froids. C'était vraiment la seule chose que j'ai trouvée. Cette couleur ici, je l'utiliserai probablement sur cette couleur plus foncée, juste pour la nuancer un peu plus vers un violet coloré. Ce que je cherche à faire, c'est simplement appliquer un voile très léger sur mes paupières. Je ne veux certainement pas que mes paupières soient aussi foncées. Alors, laissez-moi essayer ces deux couleurs sur le dos de ma main pour que nous puissions voir un peu. Donc voici la plus foncée, voici la plus claire juste ici. Je vais utiliser une combinaison de ces deux vraiment légèrement. Donc, je vais prendre mon pinceau BK Beauty NG 503 et je vais aller de l'avant et juste le toucher dans cette couleur juste ici. Je ne veux vraiment pas beaucoup et là où je vais le placer, c'est juste dans le coin extérieur de mon œil parce que cela va déposer le plus d'ombre juste là et ensuite je vais très soigneusement commencer à déplacer cela sur le reste de ma paupière. Et je cherche juste un vrai voile de couleur. Rien de vraiment fort ou sombre. Je veux juste une application très légère de cette teinte plus froide. La même chose de l'autre côté. Je vais placer ce pinceau juste dans le coin extérieur de mon œil et commencer à estomper doucement. Maintenant que j'ai bien estompé cette couleur plus foncée, je vais prendre cette couleur plus claire ici et en mettre un peu sur mon pinceau. Je vais tapoter pour enlever l'excès et ce que je veux faire, c'est appliquer une couche vraiment très légère sur la zone de la paupière mobile pour l'éclaircir un peu et lui donner un peu plus de chroma ou de couleur. Et encore une fois, je ne veux pas en faire trop. Cela peut paraître plus intense à la caméra qu'en personne. Je veux juste lui donner un peu de couleur dans cette zone de la paupière mobile. Maintenant, je vais prendre un pinceau duveteux propre et ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment estomper cela pour que ce soit très lisse, très transparent. Maintenant, je vais prendre une autre palette que j'ai et je vais juste utiliser un peu de cette couleur blanche ici sur le bout de mon pinceau, pas beaucoup, et je vais à peine passer cela sous mes sourcils juste pour éclaircir cette zone de l'os du sourcil. Pour le fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint préféré ces jours-ci, c'est le fond de teint Revlon Illuminance de Pharmacie. Absolument magnifique, donne un léger éclat à la peau, c'est vraiment joli. De quelle couleur suis-je? Je suis en couleur 201, j'ignore le nom, mais c'est le numéro. Alors je vais commencer avec peut-être une pompe et un quart au dos de ma main et commencer à mettre des points sur mon visage. Si vous n'avez pas essayé ce fond de teint et que vous cherchez un nouveau fond de teint, je peux vous dire que j'aime vraiment celui-ci. Il est tout simplement si joli sur la peau, il dure bien, il tient toute la journée. Juste un très bon fond de teint, un peu de brillance, ce que j'aime.
Donc, je prends simplement mon pinceau à fond de teint BK Beauty. Je ne me souviens jamais du numéro, c'est le 101. Et vous vous demandez sûrement, Kimberly, que vas-tu faire de tes cheveux? Eh oui, j'ai beaucoup de racines qui ont poussé en ce moment, mais j'ai attendu quelques jours avant le mariage pour me faire coiffer. J'aurais pu aller me faire coiffer plus tôt, mais je voulais attendre pour que ce soit vraiment frais pour le mariage. Je vais l'éclaircir, donc ces racines disparaîtront, et je pense que je vais simplement le porter en bob, très simplement. Il y a quelque chose que j'aime dans la sophistication d'une robe glamour avec une coiffure très simple. C'est donc ce que je vais viser aujourd'hui. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais gardez à l'esprit, la couleur va être beaucoup mieux qu'elle ne l'est maintenant. Elle sera plus claire et les racines ne seront pas si sombres. Donc, je presse simplement cela sur ma peau et ensuite, après avoir appliqué mon correcteur, je reviendrai avec une éponge et tapoterai tout. Le correcteur que j'utilise aujourd'hui est également de Revlon. C'est leur Color Stay Skin Awaken. J'aime vraiment ça. Il est écrit 24 heures et je suis en couleur. Je ne peux pas le lire, mais je l'aurai listé ci-dessous. Probablement proche de la couleur la plus claire. Je suis généralement 1 ou 2 nuances au-dessus de la couleur la plus claire. Donc, un peu en dessous de mes yeux. Et bien sûr, j'ai déjà ce correcteur et le crayon Jones Road. J'espère donc que nous pourrons atténuer ces cernes violets. Maintenant, je vais prendre mon éponge et commencer à presser le teint. J'aime la finition qu'une éponge donne. C'est vraiment lisse et joli. Je vais maintenant appliquer ma poudre Kosas Cloud Set avec un petit pinceau duveteux de Rougher. C'est le pinceau numéro 4 de Rougher. Je l'adore et l'utilise depuis des années. Oh, mais là, il y a un petit truc là-dessous. Et légèrement sous mes yeux, puis je tapote les autres zones de mon visage où je ne veux pas avoir un peu de brillance. Et mon menton, de tous les endroits, mon menton semble être le plus marqué. Je ne sais pas si c'est à cause de mes mains sur mon menton pendant la journée, mais c'est généralement là que mon fond de teint disparaît. Maintenant, je vais revenir avec cette éponge et simplement tout presser. Aujourd'hui, j'utiliserai le bronzer classique NARS Laguna pour me faire bronzer. C'est juste un petit voyage que j'ai eu. Je pensais que ce serait parfait pour voyager. Donc, je vais juste prendre mon pinceau et mettre un peu de produit dessus et commencer à définir certains plans et angles sur mon visage. Celui-ci est bien parce qu'il est facile à emporter en voyage. Et ensuite, en dessous de mon menton, cela donne l'impression que tout est un peu plus serré. N'importe quelle astuce fera l'affaire et ensuite, je veux juste m'assurer que cela est bien mélangé. Cela donne un peu d'effet de plan et d'angle sur le visage. Pour le blush, je vais utiliser ce blush Sigma. J'ai regardé tous mes blushs et je cherchais juste le bon ton. C'est le plus proche que je peux trouver avec ce que j'ai. C'est leur Berry Love et encore une fois, qui va regarder mes joues? Personne ne se soucie de moi. Je suis simplement la mère de la mariée. Les invités vont admirer les jeunes filles et leurs jolies robes. Donc, je vais prendre un peu de ça sur mon pinceau et je vais juste faire une application légère, vous savez, parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec les yeux. Donc, je vais juste garder le reste du visage assez calme. Alors maintenant, je vais prendre un gros pinceau duveteux et simplement mélanger. Pour l'illuminateur, j'utilise mon préféré, le maquillage par Mario, la couleur perle. Le contenant est probablement désordonné. On peut voir à quel point j'ai adoré ça. Je touche rarement le fond, mais celui-ci est à garder. Je vais donc juste toucher le haut de mes joues. Et encore une fois, je vais prendre ce gros pinceau duveteux et mélanger. Et pour terminer le teint, je vais prendre mon Hourglass. C'est en lumière tamisée, ça rassemble tout. Je vais recourber mes cils et tracer un trait serré avec le Gel Liner Infaillible de L'Oréal. Ça me plaît assez. Ce n'est pas 100% résistant au transfert. Autrement dit, quand je trace une ligne serrée avec, il se transfère légèrement sur mes cils du bas. Je le nettoie simplement et il est bon pour la journée. Voilà pour celui-ci. Je vais tester le nouveau mascara Voluminous Lash Paradise de L'Oréal. J'ai hâte de l'essayer. Et ensuite, je vais utiliser le Big Bad Lash de Revlon et je reviens tout de suite. Voici les cheveux et le maquillage.
Sur mes lèvres, j'ai le crayon à lèvres Gone Greige. C'est de Maybelline. J'adore ça. C'est un crayon à lèvres de ton froid. Donc si vous avez du mal à trouver un crayon à lèvres de ton froid, celui-ci est bon. Vous pouvez l'obtenir sur Amazon. Et j'ai aussi, sans plaisanter, un rouge à lèvres de Lawless. Ce rouge à lèvres s'appelle Jour de mariage. Je n'invente rien. Laissez-moi le mettre au dos de ma main avec le crayon à lèvres. Et ensuite, par-dessus, juste au centre de mes lèvres, j'ai le gloss à lèvres Nude Rose de City Beauty. Cela donne donc une jolie teinte froide et neutre pour les lèvres. Et je vais vous montrer tout cela au dos de ma main. Donc, ici c'est le crayon à lèvres, c'est le rouge à lèvres jour de mariage et ensuite le rose nude de City Beauty. Je pense que mes cheveux comme ça, très simples et lisses, iront mieux avec une robe plus sophistiquée. Voici ce que je pense. Je pourrais les coiffer avec des boucles, mais je ne suis pas sûre. Cela pourrait être la meilleure solution. Il est donc temps d'essayer la robe et les chaussures. La très bonne nouvelle à propos de cette robe, c'est qu'elle est tellement confortable. Vraiment. Elle semble porter un pyjama, ce qui est bien. Je porte un soutien-gorge sans bretelles. Je n'ai pas porté de soutien-gorge sans bretelles depuis au moins 25 ans. Ça va être délicat. C'est un long mariage qui durera environ 8 heures. Je vais probablement mettre la robe une bonne heure avant le mariage. Alors souhaitez-moi bonne chance pour que tout cela se passe bien. Je vais reculer et vous donner une vue plus longue maintenant. Je tiens à vous remercier beaucoup de m'avoir rejoint pour ce petit mariage. Préparez-vous, répétition, peu importe ce que c'est, je suis sûre que le mariage sera tellement amusant. Je suis vraiment excitée à ce sujet, ma fille est très amusante, tout comme son beau fiancé, ce sera vraiment un bon moment. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. J'espère que vous avez trouvé cela amusant et utile. Si c'est le cas, allez-y et donnez-lui un pouce en l'air. Vous savez que ça me fait vraiment plaisir quand vous prenez quelques minutes de votre journée pour les passer avec moi. J'apprécie cela et je vous apprécie. Encore une fois, je suis Kimberly, c'est plutôt fini. 5 ans où nous parlons de tout. Beauté, fitness, mariage et style de vie pour les femmes de plus de 50 et plus de 60 ans. Passez une excellente journée. À la prochaine vidéo. Au revoir.